Comme nos chroniqueurs, vous allez adorer ou détester. En tout cas, vous ne passerez pas à côté de ces événements. Ce sont les immanquables, le nouveau rendez-vous de Télématin. Et on va débattre aujourd'hui avec Olivia de Lamberterie. Vous avez vu la belle pancarte? Olivia, Benoît Lagarde, Jérôme Cassou ce matin. Bonjour à tous les trois. Bonjour. Et on commence avec votre coup de cœur série, Benoît. Oui, c'est une série qui vient de démarrer hier soir sur Canal+, Conversation entre amis, une série adaptée d'une romancière que vous connaissez très bien, Olivia, Sally Rooney. Je pousse des cris de joie déjà intérieurs. Voilà. Oui, parce que elle avait créé en fait un gros coup avec Normal People, une série que j'avais beaucoup aimée, qui avait cartonné sur France 5 d'ailleurs il y a quelques mois, qui racontait des amours de lycéens. A priori, les amours de lycéens, bon, pourquoi pas. Ouais. Sauf qu'en fait, c'est très bien traité. Et là, elle nous raconte encore des histoires de deux étudiantes, Bobby et Frances, qui vont rencontrer un couple d'artistes, une écrivaine et un comédien. Et de leurs relations vont naître des relations d'adultère, des relations d'amitié. Où est la frontière entre amitié, amour? Et c'est magique. Ah bon? Voilà. Oui, 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 Jérôme. Oui, non, je sais pas, j'ai regardé la bande-annonce, moi je suis pas convaincu. En fait, c'est vrai que moi j'aime bien l'extravagance, je me dis, oh là, c'est encore des histoires psycho, de coups qui se racontent. La parole est à la défense. En littérature, peut-être en littérature. Non, alors c'est intéressant, moi je vais pas me battre avec Benoît parce que je pense que c'est c'est un cas d'école où le livre était aussi bien que la série. Et Jérôme, tu as l'impression que ça parle de toi, de ton petit cœur, c'est tellement juste. Oui. Non, et alors je dirais. Pas mièvre alors. Non, pas mièvre du tout, parce qu'en fait, tout le problème de ces séries romantiques, c'est qu'on a tellement l'impression de les avoir vues à grands coups de n'importe quoi, au final, de choses qui n'existent pas dans la vraie vie, que quand on nous les raconte à la façon de Sally Rooney ou l'a adapté en série par les Britanniques, eh bien, c'est majestueux, c'est-à-dire c'est tendre, c'est fin, on a l'impression de s'y reconnaître effectivement. C'est pas trop bavard? C'est pas trop bavard parce que justement tout est sur les non-dits en fait. Et on montre rarement les non-dits dans les séries. Il faut remplir, il faut remplir, il faut remplir. Mais j'ai une question parce que dans Normal People, ce qui était sublime, c'était les scènes d'amour. Oui. Et là pareil, c'est-à-dire que la sexualité est aussi peu... c'est toujours racoleur, en fait, notamment à la télévision, parce qu'on veut montrer que... vous voyez, nous, on arrive à montrer des scènes de sexualité, donc venez voir notre série. Cette série ne joue pas là-dessus. Les scènes de sexualité elles sont suggérées? Elles sont montrées, elles sont vraiment montrées, mais elles sont montrées avec beaucoup de tendresse, avec les erreurs de la relation aussi, qui peut exister. Enfin, c'est vraiment très beau. Bon, alors on vote. Qui est convaincu? Moi, je suis convaincu. Maya. Ah oui. Moi, je trouve que Benoît était brillant. Est-ce que je peux vous montrer que le nouveau Sally Rooney est sorti il y a 2 jours? Et c'est certain que ça va être adapté en série. Hein. Et honnêtement, c'est génial. C'est les trentenaires là, mais c'est Vous nous très avez très bien. convaincu, Benoît. Très bien. Bravo. Allez, Olivia, en cette rentrée littéraire, pour vous, l'immanquable est signé Lola Lafont. De quoi s'agit-il? Et pourquoi ne doit-on pas passer à côté de ce livre, Olivia? C'est une collection que j'adore. On enferme un écrivain pour une nuit dans un musée. Oui. Jérôme, dans quel musée vous voudrez être enfermé? Le Louvre, la galerie Michel-Ange, j'y ai vécu une nuit, c'est formidable. Oui. J'attends votre livre. Lola Lafont, elle ne sait pas très bien pourquoi, mais elle choisit vraiment intuitivement d'aller passer une nuit au musée Anne Frank à Amsterdam, dans cette fameuse annexe dans laquelle a vécu Anne Frank avec sa sœur Margot, ses parents et 4 autres personnes entre juillet 42 et août 44 où la famille est arrêtée. Ce qui est paradoxal, c'est qu'en fait, ce musée, il n'y a rien. C'est le musée du vide, puisque... On peut tout projeter, du coup. Exactement. Puisque les nazis ont pillé l'appartement quelques jours après l'arrestation, et Otto Frank, le père d'Anne Frank, qui est le seul qui est revenu de camp de concentration, il a demandé que rien ne soit remis. Mais c'est ça qui est bouleversant, c'est qu'effectivement, on peut tout projeter. Il y a une scène qui m'a bouleversée, c'est qu'à un moment, Lola Lafont, elle voit qu'il y a un cadre, mais ce cadre, il n'y a rien dedans. Alors, elle va voir de plus près. Et vous savez ce qu'il y a dedans? Il y a les petites marques au crayon de papier que le père, Otto Frank, faisait parce qu'il a mesuré ses filles, Margot et Otto, comme on fait tous. Beau. Sur le papier peint de la maison de famille. Ce qui est beau, c'est que vous avez Anne Frank qui apparaît, mais vraiment en chair. Elle la ressuscite. Et c'est plus l'icône. Est-ce que c'est une manière finalement de redécouvrir à la fois son histoire? Parce Exactement, de redécouvrir surtout l'adolescente. Vous savez, Lola Lafont, c'est vraiment la romancière de l'adolescente. On se souvient d'avoir lu son livre sur Nadia Comaneci. Je suis sûre que vous l'avez lu, Damien. La petite communiste qui ne souriait jamais. Et elle vous ressuscite
une adolescente de 13 ans qui un jour doit s'enfermer. Alors elle part, elle prend ses bigoudis, elle prend son livre, elle arrive dans cet appartement, elle a 2 culottes et 2 chemises et elle a ce fameux journal à petits carreaux rouge et blanc dans lequel elle va écrire. Moi, ça me fait penser, par exemple, au fait que les mangas ont réinvesti aussi l'histoire d'Anne Frank. Et ça avait permis de redécouvrir l'histoire d'Anne Frank grâce aux mangas et aux romans graphiques. Absolument. Et là, j'ai l'impression que c'est une autre manière de redécouvrir Anne Frank, son histoire. Et on redécouvre d'ailleurs que c'est une vraie écrivaine. Elle écrivait pour être lue. Elle s'est recopiée, elle a enlevé ce qu'elle ne trouvait pas bien. C'est une Vous savez vraie quoi, Olivia, écrivaine. vous nous avez qu'on convaincus. retrouve. Convaincu, là, évidemment, forcément, là, on vous croit. Alors On peut-être ira. je vous l'offre. Alors. Ah bah, Ah, écoutez, non, pourquoi on pas. ira l'acheter en librairie. Donc, Bon, avec allez vous, à la Jérôme, fin. on va terminer par la visite d'un drôle de cabinet de curiosité. Bah oui, je rebondis sur ce que dit Olivia, c'est-à-dire être enfermé dans un musée. Mais est-ce que vous avez peur des insectes? Parce que j'adore. finalement, les insectes nous ont inspiré des romans, des films, C'est Fort Boyard, le truc. des carapaces, des cuissardes, des choses absolument Qu'est-ce que c'est ça extraordinaires. Et bien là, ici, au musée, donc au château de la Roche-Jagu, sur les Côtes d'Armor en Bretagne, voici l'extraordinaire aventure de ces insectes géants qui sont tous construits à partir d'instruments de musique, qui étaient voués d'ailleurs à disparaître et à être jetés à la poubelle. Et bien voilà, Mais ils produisent des ces sons. artistes qui sont tous dans un collectif qui s'appelle Tout reste à faire, se sont dit, nous, on va réinventer une nature. Mais ce sont les une instruments de nature musique, comme dit Maya, Oui, ou pas? absolument. Oui, Mais ça veut dire Ce que c'est des sont- vieux instruments, mais ça va produire du son aussi. on ça va recréer produit un du instrument. son et du mouvement. Et donc, c'est extraordinaire de se dire, on va être devant ces insectes géants qui ne sont pas si géants que ça, puisqu'il faut se rappeler que les instruments de musique sont construits à l'échelle humaine. Ça veut dire que pour jouer du violon ou pour jouer du piano, il va falloir être à l'échelle de cet instrument. Donc, en reprenant ces pièces d'instruments de musique, on va construire des insectes qui vont devenir effectivement à notre échelle. Donc c'est Et donc, c'est ce qui les rend géants. un travail d'entomologiste et de musicien. quoi. Exactement. C'est les Qu'est-ce deux. que se raconte un entomologiste et en fait un musicologue? Eh bien, c'est tout ce rendez-vous qui est proposé à la Roche-Jagu et c'est absolument formidable. Et Redites c'est bien un le nom, parce très que beau c'est compliqué. témoignage. La Roche. La Roche-Jagu. La Roche C'est un Jagu. Et ça château fait en beaucoup moins Bretagne. peur que les aliens qui s'inspirent souvent des insectes, Oui. par exemple. Ah, c'est vrai, c'est Et vrai. puis le lien avec la littérature, Olivia, vous connaissez les textes de Fabre. Jean-Henri Magnifique. Fabre, entomologiste absolument extraordinaire. Il a fait des textes sublimes sur les insectes. Eh bien voilà, c'est un très beau hommage C'est de la poésie Ça vous pure, plaît c'est ou pas? chez Ouais, Bouquin. ça vous à plaît? la J'adore. philosophie. Et vous savez qui adore ces textes? C'est Isabella Rossellini. Ah, Elle est folle formidable. d'insectes et régulièrement à Paris, elle vient faire des spectacles. Parfois, elle se déguise elle-même en scarabée. Bon, en insecte Oui, absolument. Elle est géniale. Et Il va falloir trouver des photos. Oui, c'était peu étonnant. d'informations dans ce rendez-vous immanquable. Capital. Merci. Vous avez vu Gagnant, sur gagnant. Instagram. Merci à tous les trois. pour tous ces conseils.